En ne jugeant pas, nous donnons à celui qui a fauté l'occasion de se reprendre. Vous savez, nous ne comprenons pas le mal que nous faisons à juger les autres en permanence, parce qu'on ne les aide pas. Vous croyez qu'on va changer le monde parce que nous jugeons tel homme politique vous avez remarqué dans le monde de la politique surtout, on diabolise toujours la partie adverse. On diabolise le système, quel qu'il soit. Et nous sommes comme des girouettes qui, au gré du vent, sans cesse sont capables de changer d'opinion et d'agir sans intelligence. Tant qu'on jugera, non seulement nous ne changerons pas, mais le monde ne changera pas. Et surtout, c'est le grand mystère de la vie communautaire que j'évoquais tout à l'heure. On sait bien que nous avons des défauts. D'abord, reconnaître ses propres défauts, déjà c'est une chose, et puis admettre que les autres aussi ont des imperfections. Et de ne pas les juger sur ces imperfections. Certes, c'est important de dire à un frère ou une sœur que peut-être ce serait bien de changer d'attitude. Mais ça peut se faire sans jugement. Vous savez, de ce jugement où on se défausse facilement sur quelqu'un avec ce manque de charité caractéristique de ceux qui jugent. Alors, voyez par exemple jusqu'où ça va. Des frères en émoi vinrent dire à Abba Amonas, « Viens voir Abba ». Viens voir père, quoi. Il y a une femme dans la cellule de tel frère. Ayant remarqué que le frère avait caché une femme sous un tonneau, pas le temps que c'était vrai, hein. Ça vous plaît ce genre de truc, hein. C'est croustillant, hein, tout de suite. Hein. Ayant remarqué que le frère avait caché une femme sous un tonneau, donc il avait mis un tonneau sous un. Le père s'assit dessus et ordonna aux autres frères de chercher dans toute la cellule. Comme ils ne trouvaient rien, il leur dit « Dieu vous pardonne ». Et leur faisant honte, il les aida à ne plus croire facilement le mal contre le prochain. Quant au coupable, il le guérit non seulement en le protégeant, mais aussi en le corrigeant, dès qu'il trouva le moment favorable. Car après avoir renvoyé tout le monde, il lui prit seulement la main et lui dit « Aie souci de toi-même, frère ». Et aussitôt le frère fut pénétré de douleur et de componction, et aussitôt agir sur son âme la bonté et la compassion de l'ancien. C'est sûr que si vous avez quelqu'un en face de vous, c'est quelqu'un qui vient vous faire la leçon, et qui vient vous rudoyer, vous juger, comme si nous étions, nous, en capacité de juger quelqu'un. Mais au contraire, de cet amour dont nous parlions tout à l'heure, de cette compassion dont nous parlions tout à l'heure, de cette compassion qui est évoquée là, il prend la main, il le regarde, en disant « Prends soin de toi ». Autrement dit, vous savez, c'est comme cet épisode de la femme adultère. Le Seigneur ne la juge pas. Il lui dit « Va, ne pêche plus ». Regarde, tous ceux qui voulaient te juger, tous ceux qui voulaient te condamner, où sont-ils? Parce qu'il leur a dit une chose, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et l'Écriture nous dit, à commencer par les plus anciens, eh bien, tout le monde s'est retiré. Mais je trouve ça extraordinaire. En fait, ce frère est touché par l'amour. C'est le Christ qui vient toucher son cœur. Vous imaginez le confesseur qui vient entendre le péché parfois difficile à avouer, parfois difficile à dire, quoi. Au lieu des paroles de jugement, des paroles de réconfort, des paroles d'amour. C'est ça que nous devons apprendre les uns et les autres, et de ne pas accuser parfois publiquement ce qu'on suppose être le péché d'un frère ou d'une sœur, ou d'en parler entre nous. Parce que ça, nous ne comprenons pas à quel point nous ne sommes pas dans la vérité, quoi. Et nous n'aidons personne, au contraire. Le diable en profite pour diviser, pour fragmenter l'unité d'une communauté. Alors un autre exemple aussi, donc ne pas juger affine notre regard et on devient alors capable de reconnaître le bien qui est dans les autres. Donc au lieu de voir le péché dans le cœur de quelqu'un, eh bien dans cette compassion on voit le bien qu'il y a en lui. Parce qu'on finit par identifier quelqu'un par la faute qu'il a commise. Vous avez remarqué? On ne voit que ça. Or il faut, par la grâce de l'Esprit Saint, nous avons cette capacité d'affiner ce regard, comme nous dit Grégoire le Grand, eh bien, on voit au contraire le bien, et Dieu voit, le Christ a vu dans la femme adultère le bien qui est en elle. Il ne la juge pas. Il vient à cette capacité. Il faut valoriser
le bien qui est dans quelqu'un et non pas l'inverse. Certes, il ne faut pas être complice du mal, c'est évident. Il y avait un frère devenu assez négligent dans sa vie monastique, vous allez voir, c'est intéressant ça. Et finalement, ça va, j'ai raconté ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps qui disait, ben ça me rassure, vous allez voir. Il y avait un frère devenu assez négligent dans sa vie monastique. Lorsqu'il fut proche de la mort, plusieurs pères l'entourèrent. Abba Arétas, le voyant quitter son corps, gaiement et avec joie, je parle de celui qui est en train de mourir, hein, et voulant édifier les frères, lui dit « Crois-moi, frère, nous savons, nous tous, que tu ne fus pas très courageux dans la chaise. D'où vient que tu partes ainsi allègrement ?» C'est-à-dire que les frères connaissaient ce frère, tu vois. On l'a jamais vu vraiment jeûner. Vous l'avez vu faire du zèle dans la prière, etc. Il allait aux offices, mais juste ce qu'il faut. Hein. On l'a vu tourner dans le cloître en récitant son chapelet, etc. Pas plus qu'il ne faut, apparemment. Hein. Et puis, il a vraiment jamais brillé. Bref, quelqu'un qui mène une vie vraiment très ordinaire. Et pourtant, ce frère en question, il est en train de trépasser et il est cœur dans la joie. Alors on ne comprend pas pourquoi. On se dit quand même, il devrait être inquiet quand même. Il devrait se dire, Seigneur, oh, regarde ma pauvre vie, ma vie s'en va et j'ai rien, ma musette spirituelle est vide, aie pitié de moi. Non, l'autre il est en joie. Les frères ne comprennent pas. Alors, sauf le père Arétas, lui, il voit très bien pourquoi. Le frère dit donc, crois-moi père, tu as dit la vérité, celui qui est en train de mourir, hein. Mais depuis que je suis devenu moine, je n'ai pas conscience d'avoir jugé quelqu'un qui péchait. Et je n'ai gardé de la rancune contre personne. Mais je me suis aussitôt réconcilié le jour même. Et je veux dire à Dieu, tu as dit, maître, ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Donc tous furent édifiés et l'ancien dit, paix à toi mon enfant, car tu es sauvé même sans labeur. Nous savons tous le combat qu'il faut mener pour ne pas juger, pour ne pas se mettre au-dessus des autres par notre jugement, mais au contraire de demander la grâce de pardonner, de demander la grâce vraiment d'être à l'égard des autres, d'avoir un regard justement, de ne voir en lui que le bien, et d'ailleurs de se dire c'est moi le pécheur, pas l'autre. Ça nous est donné vraiment dans la grâce de l'Esprit Saint, dans la grâce de la prière. Ça nous est vraiment donné ça. Pourquoi tous les saints disaient « je suis le dernier des pécheurs ». Ils avaient conscience qu'ils étaient pécheurs, quoi. Et ils ne voyaient plus que le bien dans les autres, tout en étant capables de discerner le péché qui pouvait être, mais ils ne faisaient pas l'amalgame entre le péché et la personne. Nous savons que notre connaissance du prochain est limitée, souvent partielle, voire fausse. C'est pourquoi évitons de dire du mal de quelqu'un. Nous savons en effet, comme le relève saint Isaac le Syrien, que le jour où nous ouvrons la bouche pour dire du mal de quelqu'un, nous sommes morts pour Dieu. Et que toutes nos œuvres soient rendues vaines, même s'il nous semble que c'est à bon droit, dans l'intention d'édifier, que notre pensée nous a fait éprouver cette démangeaison de parler. J'aime bien, c'est le terme. Ça nous démange toujours hein, de parler de quelqu'un. Quelquefois même pour nous, parce qu'on est hypocrite, on part dessus le marché, on se dit, c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités. C'est vrai que c'est une personne qu'on apprécie, etc. Mais il faut quand même que je vous dise quelque chose. Et voilà que la démangeaison a gagné la partie, et que là, on balance voilà, cette peau de banane destinée à faire tomber l'autre. Parfois, les psaumes disent qu'on peut être fourbe, mais c'est vrai qu'on peut l'être. Hein. On n'en a pas conscience. Refusons aussi d'acquiescer au jugement porté par d'autres contre autrui. Si un frère médit d'un frère devant toi, garde-toi de te laisser intimider par lui et de dire « Oui, il en est ainsi », conseille Abba Antoine. Mais, ou bien tais-toi, ou bien dis-lui « Moi, frère, je suis condamné et je ne peux pas juger un autre. » Ainsi, tu te sauves toi-même, ainsi que l'autre. Tu te sauves toi-même avec l'autre. Et c'est vrai qu'il faut que nous ayons la sagesse quand quelqu'un vient se plaindre. Alors, quelqu'un, par exemple, se sent blessé. Il faut l'écouter, bien sûr. Mais il ne faut pas prendre parti.
Et que et si le Seigneur nous a conduit un frère ou une sœur à ouvrir son cœur dans une confession intime, c'est d'avoir une parole qui, au contraire, remette sur le chemin de la guérison intérieure, sur le chemin du pardon. Avoir ces paroles, justement, que nous entendons sans cesse dans les Saintes Écritures ou à travers nos pères que nous étudions, et de ne pas se faire complice en disant « Ah oui, j'avais bien constaté moi aussi ». Vous savez, souvent, à travers la parole d'un autre, on règle ses propres comptes, quoi, sur le dos d'une personne. Mais là, nous dit saint Isaac le Syrien, à ce moment-là, toutes nos œuvres sont mortes. On est dans la mort, là, au sens spirituel du terme. On ne peut pas être vivant, c'est pas possible. Juger son prochain est d'autant plus périlleux que nous risquons de devenir le jouet de notre imagination. Un individu stationnait la nuit quelque part, raconte saint Dorothée de Gaza. 3 hommes passèrent près de lui. L'un d'eux pensa à son sujet. Celui-là attend quelqu'un pour aller forniquer. Le second, c'est un voleur. Le troisième, cet homme a appelé son ami de la maison voisine et il attend qu'il descende pour aller prier avec lui en quelque endroit. Ainsi, tous les 3 ont vu le même homme dans le même lieu et pourtant, ils n'ont pas eu la même pensée à son sujet. L'un a imaginé ceci, l'autre cela, et le troisième autre encore, chacun selon son propre état. Chacun selon son propre état. Vous avez remarqué, ou plutôt pourrions-nous remarquer, qu'on juge les gens en fonction de ce que nous sommes nous. C'est pas par hasard si nous avons telle ou telle pensée à l'égard d'un autre. Tel ou tel défaut ou tel péché nous invite au jugement. C'est que nous sommes nous aussi invités à voir ce qui se passe en nous. Pourquoi attachons-nous tellement d'importance à juger quelqu'un sur tel ou tel plan à ce moment-là? C'est qu'il y a fort à parier qu'en nous, eh bien, il serait intéressant de voir ce qui se cache dans notre être au plus profond de nous-mêmes. Encore une fois, quand nous avons justement cette compassion et cet amour de Dieu, eh bien, nous sommes délivrés de cela, quoi. Et on peut venir en aide à quelqu'un. On peut, comme nous l'avons vu précédemment, l'écouter, le conseiller, le consoler, même si l'Esprit Saint nous donne cette grâce, et de l'inviter à prendre ce chemin de vie et non pas le maintenir dans un chemin de mort, en étant nous-mêmes morts avec lui.